Saviez-vous que l'édifice de l'Assemblée législative de l'Ontario, communément appelé Queen's Park, a officiellement ouvert ses portes le 4 avril 1893? Remontons dans le temps et revoyons quelques-unes des choses intéressantes qui se sont produites ce jour-là. Le premier ministre de l'époque était Monsieur Oliver Moat. La légende populaire raconte qu'il s'est approché du nouveau bâtiment et juste avant d'en ouvrir les portes, il s'est tourné vers le greffier et lui a demandé « Où allons-nous trouver assez de gens pour le remplir ?» Il était loin de se douter qu'en l'espace de 20 ans, le bâtiment serait effectivement rempli. Et de plus, cet édifice est maintenant le symbole du gouvernement provincial depuis plus d'un siècle. Mais revenons au jour de l'inauguration. La cérémonie a commencé à midi, lorsque le drapeau national, un pavillon rouge de la marine marchande, a été hissé sur son mât. Or, ce mardi-là était particulièrement venteux, au point qu'une fenêtre de l'aile ouest a bel et bien été cassée. Mais cela n'a pas empêché des milliers de personnes de venir fêter l'événement. Elles ont été invitées à rentrer dans l'édifice où l'une des principales attractions était les ascenseurs électriques. Les gens s'entassaient pour monter et descendre dans les ascenseurs au point que l'un s'est retrouvé bloqué et il a fallu les arrêter pour le reste de la soirée. Le trajet en calèche pour rentrer chez eux a coûté aux visiteurs 20 sous. Le lendemain, l'événement a même fait la une des journaux. Et un journaliste a raconté l'événement en détail en le qualifiant d'une occasion remarquable. Que s'est-il passé d'autre à cette époque-là? Eh bien, la toute première Coupe Stanley a été décernée à l'Association des athlètes amateurs de Montréal. L'auteur Béatrix Potter a créé le personnage de Pierre Lapin et une nouvelle friandise sucrée-salée fut mise sur le marché. Cracker Jack. Eh bien, quelle époque! Amanda Cupido pour l'Assemblée législative de l'Ontario.